Salut tout le monde, bienvenue dans mon premier petit vidéo tuto. On a parlé cette semaine, là, voir si vous seriez intéressé à voir un petit vidéo sur le repiquage des tomates. Fait que, une petite barquette de tomates, j'ai planté ça dans un plat de gâteau là, Dunkin' Hines avec le petit couvercle là, qui est en plastique par-dessus, ça fait comme une serre. C'est de la récupération, puis on n'a pas besoin de le jeter ou d'en acheter un quand on décide de manger un petit peu de gâteau. Ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait pousser des tomates aussi de bonne heure, c'est pas le temps pantoute des tomates, mais je me suis fait lancer un défi par un ami que je serais pas capable de greffer une tomate. J'en avais jamais fait que moi j'ai relancé ça en disant que j'allais mettre 5 variétés sur le même pied. Fait que c'est pour ça que j'ai planté des tomates là, plus de bonne heure pour essayer de remplir mon défi puis que ça fonctionne. On va regarder un petit peu que ça a l'air la tomate. Prends un petit outil. Moi j'ai pris un. C'est un outil pour sculpter la glaise pour faire de la poterie. Hein. Fait que j'ai passé un petit papier sablé ici pour enlever le coupin sur la cuillère pour pas couper mes racines. Puis ça me fait une bonne petite cuillère pour le déterrer. Fait que ça va quand même assez bien. Là. Ce que j'ai comme plein ici, c'est un petit plein de cerises orange que j'ai pris pour faire mon porte-greffe. C'est un plan qui est indéterminé. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi indéterminé puis déterminé, dans le fond, le plan déterminé va faire les bouquets de fleurs directement au bout des branches, puis ça va stopper la croissance. Ce que ça veut dire, c'est que du moment que si il y a un bouquet de fleurs qui sort ici, cette feuille-là, cette branche-là va arrêter de grandir. Le seul moyen de faire grossir un plan déterminé, c'est de pas tailler les greffons. Pas les greffons, excusez, pardon. De pas tailler les gourmands. Fait que c'est ça qui fait les plants qui sont plus buissonnés un petit peu là, que les plants indéterminés. Indéterminés comme ça, facile à reconnaître aussi. Il y a environ 3 feuilles en chaque euh, grappe de fruits. Puis ça pousse quand c'est indéterminé, là, si tu l'entretiens bien, puis tu le places bien, il peut pousser là, tant qu'il y a de la place. Fait que en gros, là, c'est pas mal ça. Je vais juste prendre un petit plat d'eau ici pour rincer les racines, pour vous montrer un petit peu là, ce que ça a l'air. Les racines du plant de tomate. Les racines, on va essayer de se mettre de la lumière un peu. Les racines du plant de tomate, c'est une racine qui est pivotante, avec, ils appellent ça des pivotantes fasciculées. C'est en gros, c'est qu'il y a un master, il y a une racine qui fait le pivot. Le pivotant, c'est pas parce que ça tourne, hein, c'est un pivot qu'il y a dans le milieu. C'est une grosse racine qui va pousser, là, que on la voit là. Elle est en plein centre. Ici, la grosse racine, que elle, les petites racines vont aller se joindre dessus pour aller chercher le plus possible de nutriments. Ce qu'on veut dans un plant de tomate, c'est vraiment augmenter le nombre de petites racines comme ça qui vont aller courir dans la terre puis qui vont aller chercher tous les nutriments puis l'eau pour en avoir le plus possible. Si ces racines pivotantes-là, on peut comparer ça à une carotte, une pissenlit. Là, quand le plant est bien établi, là, c'est pratiquement impossible d'arracher le plant. Juste en tirant dessus, il faut le déterrer. Là, je sais pas si on voit sur le plan là, les petits poils qu'il y a sur la tige. On est loin, là. Mais tu sais, tout le monde qui a vu un plant de tomate voit que tout le long sur la tige, il y a des petits poils. Il y a deux sortes de poils. Il y a des poils fins qui sont là, qui sont juste comme par parure, qui servent à rien. Puis il y en a d'autres qui appellent ça des poils glandeux. Les poils glandeux, c'est bourré d'huile essentielle. C'est eux autres qui vont produire l'essentiel qui font l'odeur de la tomate. C'est pour ça que des fois, quand on touche à la tomate, juste à pincer le tronc comme ça, nos doigts viennent qui sentent là, beaucoup la tomate parce que on éclate les glandes là, qu'il y a sur les poils. C'est pour ça que ça sent comme ça. Par contre, depuis tantôt, je prends mon plan comme ça. Ça, faut pas faire ça jamais parce que j'ai tout écrasé les poils. Toutes les poils qui sont écrasés, ils feront pas de racines. Puis en plus, le réseau là,
de sève dans le plant de tomate, là, c'est vraiment quand même assez sensible. Fait qu'en l'écrasant comme ça, il se passe plus grand-chose, puis on fera pas beaucoup de plus de racines, donc le repiquage devient quasiment inutile, là. Fait qu'un plant de tomate, on prend ça par les feuilles comme ça, ou quand il est plus gros, là, par la mode de racine, la mode de terre, là, quand on va au jardin, là, puis qu'on le sort du dernier pot, on le prend par la mode de terre, puis on prend par les feuilles comme ça, puis c'est tout réglé. Fait que je vais vous montrer un petit peu à cette heure comment je repique ça. Lui, fait que vous comprendrez que on n'a plus besoin. Fait qu'on met ça de côté. Fait que quand je vais repiquer, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre là juste à peu près là, bon, on verra rien là-dedans, là, un demi-pouce de terre dans un petit cup en plastique comme ça, dans le fond, pour pouvoir là, mettre mon plant le plus creux possible. Là, je le retourne de bord parce que ils vont pas tous dans le même pot. Là. Ce que je vais repiquer présentement, là, c'est un Cherokee Purple. Ça aussi, c'est croissance indéterminée, je pense, ceux-là. Là. Je suis pas sûr à 100%, là, mais de mémoire, là, c'est croissance indéterminée. Fait que, on tient ça par les feuilles comme ça, pour être sûr de pas rien briser. Puis, on remonte la lumière un petit peu. Puis, on va le descendre dans notre plant comme ça. Fait que là, on voit que notre plant se trouve complètement terré. Il y a les petites feuilles là, qui sont qui dépassent encore un petit peu. Là. Pour savoir quand c'est le temps de rempoter, de repiquer les tomates, là, c'est quand la première vraie feuille est sortie. Moi, j'attends tout le temps qu'il y en ait au moins 2-3. Ça donne une chance au plant d'être un petit peu plus vigoureux. Puis la tige a grossi un petit peu, fait que c'est plus facile pour lui de faire des petits poils puis pour faire les racines. Fait que les feuilles qui vont être dans la terre, je les coupe. Puis moi, je les laisse dans la terre. Là, je les jette pas. Là, je les laisse là, puis ils se décomposent. Là. Après ça, une fois que c'est fait, bon, ben, on tient toujours par notre feuille. Puis on va venir remplir notre pot jusqu'au bord. Comme ça. Une fois que le pot est rempli, ben, on cogne un petit peu comme ça parce que la terre, elle descend tout le temps et on veut la compacter le plus possible. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans la terre. Fait que c'est pour ça qu'ils disent tout le temps comme de presser la terre quand tu vas rempoter. Moi, au lieu de presser la terre, je cogne comme ça un petit peu. Le but de presser la terre, c'est pas que le plant a besoin d'une terre qui est dure. C'est juste qu'on veut pas qu'il y ait une bulle d'air dedans et que ça fasse pourrir les racines. C'est juste ça le but. Fait qu'après, une fois que ça c'est fait, prends un petit plat. Ça, c'est un plat de steak haché du Walmart qui fait une super belle barquette qui est solide. Moi, quand elle est trop sale, je la mets au lave-vaisselle. Puis ça fait la job. Fait que les tomates, ça déteste avoir de l'eau sur les feuilles. Des fois, on n'a pas le choix. Quand on vient de rempoter, là, on va venir accrocher un petit peu les feuilles. Là, puis là, on ne se gêne pas pour mettre de l'eau. Pour vraiment venir compacter la terre puis enlever toutes les bulles d'air qu'il pourrait avoir. Puis pour être sûr que notre plant est vraiment bien arrosé, ben, on rajoute de l'eau dans la barquette comme il faut. Ça, c'est de l'eau avec un mélange d'algues liquides dedans. Ça donne une petite chance au plant quand on vient de le repiquer. Ça lui donne de quoi manger un petit peu. Puis je vais le laisser comme ça dans l'eau à peu près 3-4 minutes. Après ça, je vais le sortir puis je vais le laisser complètement sécher avant le prochain arrosage qui va aller dans le fond. Par le fond comme ça aussi, mais juste léger, parce que ce que je veux, c'est que les racines se développent le plus possible vers le bas pour que plus tard, je le rempote dans les fameux verres de bière comme ça, puis que je puisse encore faire des racines le plus possible pour pouvoir avoir un maximum de racines qui vont aller chercher l'eau quand on va le mettre au jardin. Souvent,
les vieux, nos grands-pères, tout ça, disaient, tu prends le plant de tomates et tu le plantes comme ça, couché au jardin. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la racine pivotante, si on le plante couché, elle va partir par là. Mais nous autres, ce qu'on veut au jardin, c'est arroser le moins possible. Donc, il faut mettre le plant comme ça, puis le planter plus creux pour que la racine descende jusqu'en bas. Ça peut descendre jusqu'à 1 mètre de profond, tout dépendamment des variétés. Puis, c'est plus profitable là, pour le plant pour aller chercher de l'eau, de l'humidité. Là. Moi, je vous dirais au jardin, les tomates, j'arrose le moins possible. En cas de grosse canicule, je vais arroser peut-être là, une fois de temps en temps. Le matin, toujours, pour pas refroidir la terre là, pendant la nuit. Puis, mais en général, les tomates, là, j'arrose presque pas. Fait que, en gros, c'était pas mal ça, comment repiquer les tomates. Fait que je vous remercie de m'avoir demandé de faire une petite vidéo. Puis si vous avez trouvé ça intéressant, ben juste à me laisser un petit commentaire, puis on en fera d'autres par la suite. Merci.